OK, donc à tous ceux qui sont en train de suivre cette formation gratuite, OK, à la fin de cette formation, ne faites surtout pas partie des personnes qui procrastinent, OK, qui vont dire, OK, je vais passer à l'action demain, sinon vous serez loin des résultats, OK. Ne faites non plus partie de ceux-là qui trouvent des raisons pour abandonner. Soit je n'ai pas d'ordinateur, je n'ai pas encore une bonne connexion Internet, donc je ne peux pas me lancer. Non, ne faites pas partie de cette catégorie de personnes. Mais il y a également une catégorie de personnes qui trouvent des problèmes à toutes les solutions qu'on va leur donner. S'il vous plaît, débarrassez-vous de ce mindset-là. Soyez plutôt des personnes qui sont prêtes à tout pour réussir, quelles que soient les conditions. Soyez des personnes qui trouvent des solutions à chaque blocage. Soyez également des personnes qui savent que la seule manière de réussir, c'est de passer à l'action et surtout de persévérer. OK? J'illustre généralement ça avec cette petite image où on voit une personne qui a bien choisi au début de passer à l'action, qui passe à l'action, qui creuse, qui creuse, qui creuse, mais lorsqu'il est à 0 pas de l'objectif final, il l'arrête tout simplement et une autre personne viendra prendre ce butin qu'il a travaillé pendant longtemps. Donc, ne soyez pas ce genre de personne. Débarrassez-vous complètement de cet état d'esprit-là, OK? Parce que tout ce que vous allez apprendre aujourd'hui dans cette formation, ça va grandement vous aider. Ça vous sera hyper, hyper, hyper utile. OK, donc déjà, je vais vous expliquer ce que c'est que le business model du dropshipping pour tous ceux qui sont nouveaux dans le e-commerce, pour tous ceux qui ne savent pas encore ce que c'est que le e-commerce. Voilà. Il faut savoir que le dropshipping, c'est vendre un produit qu'on n'a pas encore, OK? C'est une pratique hyper simple, pratiquée par beaucoup, 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 beaucoup de personnes. Qu'est-ce qu'on fait ici? On va potentiellement aller trouver un produit chez un fournisseur. Ça peut être, par exemple, AliExpress ou alors quelqu'un qui est proche de vous, un fournisseur qui est proche de vous. On va trouver un produit. En l'occurrence, ici, j'ai mis un extracteur de boutons. Nous, qu'est-ce qu'on va faire? Nous serons l'intermédiaire au milieu. Donc, on peut avoir soit un site Internet Shopify qu'on a monté nous-mêmes. Ça sera un site de vente en ligne. Aujourd'hui, Shopify, c'est une plateforme en rappel qui vous permet de monter un site e-commerce en un rien de temps. Pas besoin d'être informaticien ou quoi que ce soit. Non, vous allez juste prendre ce produit, aller mettre sur Shopify. Mais pour ceux qui n'ont pas Shopify, ceux qui ne veulent pas faire un site Internet, vous pouvez également prendre ce genre de produit et vous le mettez sur la marketplace de Facebook ou alors sur votre page Facebook. OK? Alors, vous allez trouver ce produit potentiellement en 9 euros chez le fournisseur. Ça peut être Alibaba ou quelqu'un de votre pays, comme je l'ai déjà dit. Vous allez faire votre boutique en intermédiaire par l'une des méthodes et vous irez sur Facebook, vous allez chercher des clients ou alors sur Instagram, des clients qui ont potentiellement besoin de votre produit. OK? Donc, ce que vous allez faire, vous allez prendre ce produit à 9 euros. Vous allez aller sur Facebook, dépenser pratiquement 5 à 10 euros pour trouver des clients, pour payer de la publicité Facebook. Et maintenant, ces clients vont venir directement acheter sur votre boutique à un prix que vous avez fixé. Dans le cas d'espèce, c'est 29 $. 29 euros autant pour moi. Donc, ce que vous allez faire, c'est quoi? Ce que vous allez faire, c'est aller dans ces 29 euros que le client a laissé dans votre boutique, prendre 9 euros, donner au fournisseur, donner 10 euros à Facebook pour sa pub et garder 10 euros pour vous-même. Vous allez tout simplement dire au fournisseur, voilà, j'ai un client à tel endroit, il faut lui livrer directement la marchandise. Et le fournisseur, lui, n'a pas de problème, il va aller directement livrer la marchandise. Vous avez fait un bénéfice de 10 euros, vous accumulez un deuxième bénéfice de 20 euros, 30 euros, 40 euros, etc. Et vous faites votre propre marge sur chacun des produits. Surtout, surtout, détrompez-vous. Les gens vont se dire, pourquoi est-ce que le client ne part pas directement acheter chez mon fournisseur? Vous ne pensez pas que lorsque le client vient acheter un produit en ligne, il va comparer tous les prix. Par exemple, celui qui est en Afrique, il va aller regarder s'il peut acheter chez AliExpress pour pouvoir stocker des grosses quantités, pour pouvoir utiliser un produit. Non, le client ne réfléchit pas comme ça. Ne surestimez pas le client. Lorsque vous présentez bien votre produit devant le client, c'est sûr qu'il va acheter chez vous. Il n'ira pas faire la comparaison avec d'autres personnes.
Mais voilà, attention, vous n'allez pas faire ça toute votre vie. Il faut qu'on soit d'accord, OK? Le dropshipping, c'est uniquement pour tester les produits. Pourquoi est-ce qu'il va vous aider à tester un produit? Parce qu'à la base, quand vous vous lancez, vous n'avez pas vraiment besoin d'un grand stock pour vous lancer, OK? Et les coûts de lancement sont hyper faibles. Il faut juste investir de l'argent dans la publicité Facebook, etc. Vous pouvez vous lancer directement, même à la sortie de cette formation gratuite, vous pouvez directement vous lancer sans risque de perdre gros, OK? Parce que les marchandises, en fait, ne viendront pas de vous. Ça viendra d'un fournisseur. Et si le produit ne marche pas, vous testez un autre produit, OK? Par contre, si le produit marche, ce que vous allez faire, vous n'allez pas aller faire la fête, ça c'est sûr, OK? Vous allez tout simplement réinvestir vos business pour créer votre propre stock, pour maintenant importer vos propres produits. Ça va vous aider à avoir des délais de livraison plus rapides. Ça va vous offrir le meilleur service client parce que vous aurez la possibilité de fabriquer votre emballage, de fabriquer votre packaging, autant pour moi. Vous aurez la possibilité de brander même votre produit, OK? Surtout, prendre en gros pour réduire les coûts. Il faut savoir que lorsque vous achetez des produits en gros, vous avez la possibilité de réduire vos coûts, OK? Ceci nous permettra de fidéliser nos clients et d'avoir un business qui dure sur le long terme, OK? OK, vous allez d'abord comprendre comment est-ce que AliExpress fonctionne dans les débuts. Généralement, ce que les gens font, c'est quoi? Les gens vont sur Alibaba, commandent leurs produits, surtout en Afrique, et se font livrer, puis disent qu'ils ont eu les meilleurs prix possibles. Je vais vous parler d'un truc qui va changer complètement votre manière d'opérer. Voilà comment ça se passe sur Alibaba. On a une usine potentiellement qui a fabriqué un produit, en l'occurrence notre extracteur de boutons de tout à l'heure, OK? Il va vendre ce produit-là à 2 dollars, OK? Il y a un intermédiaire qui va aller se sourcer dans cette usine-là. Il va prendre ce produit à 2 dollars que lui, potentiellement, il va revendre à 3 dollars. Naturellement, il va aller revendre ça sur la marketplace de AliExpress. AliExpress, naturellement, va également appliquer ses charges dessus, ses commissions. Donc, le produit va passer à 3 dollars et demi et vous allez venir acheter sur Alibaba à 3 dollars et demi, OK? Donc, vous voyez que vous êtes quitté d'un produit de 2 dollars à 3 dollars directement. Nous, ce qu'on va faire, on va circuiter ça, on ne va plus utiliser ça. On sera tout simplement un intermédiaire. Donc, on va trouver un agent légal qui ira se sourcer à l'usine directement. L'agent, lui, il est très sérieux. On va travailler avec lui. Il va nous donner le produit avec une petite marge possible. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'on va venir se sourcer chez lui. Là, on a déjà quand même testé une certaine catégorie de produits. On est déjà tombé sur le produit gagnant. C'est pourquoi on va passer par un agent, lui, qui aura la possibilité d'aller négocier avec l'usine, de demander à l'usine d'ajouter certaines fonctionnalités supérieures au produit, contrairement à ce que les gens qui vont directement acheter sur Alibaba font souvent. C'est pourquoi vous allez voir des produits qui sont sur Alibaba que vous recevez qui ne sont pas souvent de bonne qualité. Quand on travaille avec un agent légal, c'est un peu plus différent parce que l'agent pourra aller dire à l'usine que voilà, je veux un produit de telle couleur, je veux un produit avec telle puissance, OK? Mais ne vous inquiétez pas sur la qualité des produits. Il faut savoir que 90% des produits qui existent dans les grandes boutiques, chez les grandes marques, viennent d'un certain secteur en Chine. OK? La Chine a une province où il y a deux très grandes usines. Il y a au total comme ça 5 provinces en Chine et la majorité des produits viennent de cette province-là. Après, chacun ira mettre sa marque dessus. Toutes les plus grandes marques opèrent de cette manière-là. OK? OK, donc il faut savoir qu'il y a des dizaines et des dizaines de centaines de personnes qui le font avec moi aujourd'hui. Vous avez des gens qui font, par exemple, 300 000 à 650 000 de commissions. Vous avez des gens qui font 5 millions de commissions. Vous avez des gens qui font 400 000 de commissions. Généralement, ça, ce sont des commissions après peut-être 2 jours. Donc, il y a des personnes qui le font et ça marche pas mal avec ces personnes-là, OK? Donc, voilà, vous avez d'autres chiffres. Honnêtement, il y a beaucoup de personnes qui le font. Aussitôt que vous avez commencé à appliquer des stratégies, j'ai des gens qui font des centaines, des mille, des millions également avec ce business model-là, OK? Et ce sont des personnes avec qui nous travaillons fondamentalement. Donc, il vous suffira d'appliquer les mêmes stratégies
Exactement. Ne pensez pas que vous allez vous faire de l'argent aussi facilement. Non, le dropshipping n'est pas une méthode qui vous garantit la richesse de manière facile, mais vous allez devoir taffer comme toutes ces personnes pour pouvoir faire du chiffre d'affaires. OK? Donc, comment est-ce que vous allez choisir votre produit? Ça, c'est l'un des éléments les plus importants lorsqu'on fait du e-commerce, le choix du produit. Comment choisir un produit? Vous devez choisir un produit qui résout un problème. Il faut savoir qu'il est plus facile lorsqu'on se lance au début de notre business, voilà, de vendre un produit qui résout un problème réel que de vendre, par exemple, des robes ou alors des pantalons. Il est plus facile de vendre pour vous un produit, par exemple, qui efface les boutons, un correcteur de dos, un produit qui vous permet d'avoir un ventre plat, etc. C'est ce genre de produit que vous allez lancer au début. Vous pouvez également lancer un nouveau produit, donc un produit qui est vraiment nouveau sur le marché avec l'effet de nouveauté. OK? Donc, voilà la qualité de produit que vous devez être en mesure de lancer. Vous pouvez également lancer un produit qui vise les audiences des personnes passionnées. Ça peut être des personnes qui sont passionnées par la crypto-monnaie. Ça peut être des personnes qui sont passionnées par l'entrepreneuriat. Ça peut être des personnes qui sont passionnées par le développement personnel. Vous leur vendez des produits. Ça peut être des tableaux, par exemple, avec des citations de motivation dessus. Voilà des produits que vous lancez au début de votre business. OK? À la fin de cette formation, je veux que vous puissiez vous concentrer sur les objectifs que vous aimeriez atteindre, OK, en vous lançant dans l'entrepreneuriat. Ne pensez pas que vous allez juste vous lancer comme ça, sans objectif final. Non, vous allez tout simplement abandonner. Pourquoi est-ce que vous allez abandonner? Parce que vous n'aurez pas de fondement réel dans le business que vous voulez faire. Aucun business n'est facile. Tout, euh, tout succès est la résultante d'une persévérance, OK? Vous devez faire en sorte que l'ensemble des raisons même qui peuvent vous pousser à échouer soit inférieur à la raison fondamentale qui vous a poussé à vous lancer dans le business. Je vais partager avec vous certaines raisons de certaines personnes avec qui je travaille. OK? On a une personne qui a littéralement partagé son avis avec moi. On va le lire ensemble progressivement. Étant devenue orpheline de père très tôt à l'âge de 8 ans, maman m'a toujours appris à me débrouiller. Pendant les vacances, je faisais des petits commerces. J'ai grandi avec cet esprit de débrouillard. Même en classe, je vendais déjà. Mais après mon bac, j'ai commencé à suivre des copines qui lui ont sûrement fait miroiter une vie facile. Il y a déjà 2 ans que j'entends parler de l'entrepreneuriat et étant maman, je veux pouvoir offrir un meilleur avenir à mon enfant. Donc voilà sa raison. Offrir un avenir meilleur à son enfant, c'est une raison valable. Elle ne pourra jamais abandonner parce que c'est que si elle abandonne, son enfant n'aura sûrement pas cet avenir qu'elle a toujours voulu lui offrir. On a une personne qui a dit, j'ai grandi avec un papa dictateur. Pour aucune erreur n'était tolérée. Voilà. Malgré mes bons résultats, je n'avais jamais droit aux appréciations positives. Pour lui, j'étais une idiote, une bonne à rien. Après ça, j'ai eu droit aux violences sexuelles et humiliations qui m'ont brisé. J'ai enchaîné les échecs, puis je me suis juré de devenir une femme forte et indépendante afin de soutenir les miens, leur accorder une éducation et une stabilité. Voilà une personne qui est passée par pas mal de situations, mais a décidé de prendre sa vie en main. Toute personne parmi nous a eu ce genre de problème. Moi également, j'ai écrit les raisons pour lesquelles je me suis lancé dans ce business et ce sont ces raisons-là que j'améliore progressivement pour pouvoir tenir dans ce business. OK? OK, vous qui avez la chance de suivre cette formation gratuite, attention, plusieurs e-commerçants commettent des erreurs lorsqu'ils débutent. OK? Certains pensent qu'il suffit juste d'aller sur AliExpress ou alors sur Alibaba ou alors chez une personne, chez un fournisseur quelconque, trouver un produit qui coûte potentiellement 2 euros, venir sur une boutique Facebook ou alors sur un site Shopify, le positionner à 39 euros en appliquant sa marge à lui et en lançant une publicité vulgaire, etc. D'autres qui sont même uniquement sur Facebook se contentent de venir placer le produit et boostent tout simplement la publication. Sachez que ce n'est pas comme ça que le e-commerce se passe. Désolé de vous l'apprendre. Vous allez devoir arrêter ça tout de suite. OK? Ce que vous devez faire lorsque une personne vient acheter sur votre boutique en ligne, il faut toujours vous poser la question de savoir pourquoi est-ce que la personne vient acheter ce produit chez moi. C'est l'une des questions fondamentales à laquelle vous devez répondre
lorsque vous lancez un produit, OK, nous proposons un produit, par exemple, à un prix inférieur que celui habituel. Le fait de pouvoir se fournir sur Alibaba, comme je vous ai dit, ça nous donne la possibilité de proposer des prix à bas coût par rapport à nos magasins dans nos différentes villes. Pourquoi? Parce que les magasins, avant de lancer un produit, sont obligés d'abord d'étudier le marché, sont obligés de stocker une quantité, d'attendre le transport, le dédouanement également au port, de pouvoir les mettre dans leurs inventaires. Ça prend énormément du temps. Nous, on a la possibilité en dropshipping de directement se sourcer sur AliExpress et de lancer notre produit en peu de temps. On n'a pas de grandes charges comme les magasins, on n'a pas d'employés à payer comme les magasins, donc ça peut nous permettre de vendre à un prix potentiellement réduit que le prix du magasin. On peut également lancer un nouveau produit qui n'est pas encore vendu en magasin, OK? On a la possibilité d'aller avec des stratégies sur Internet, sur Alibaba, faire des recherches des produits qui marchent ailleurs, mais qui ne marchent pas encore dans notre pays et les lancer. C'est également une raison pour laquelle un client peut acheter chez nous parce qu'il ne trouve pas ce produit en magasin. Mais on peut également proposer des produits qui changent fondamentalement la vie d'une personne. Je vais vous prendre l'exemple que certaines marques très connues ont eu à faire. Vous connaissez probablement la marque Red Bull. Red Bull, on a mis beaucoup de temps avant de se rendre compte qu'en fait, Red Bull ne fabriquait aucune boisson énergétique. OK? À l'instant où je fais cette vidéo, Red Bull n'avait pas d'usine de fabrication. Ce que Red Bull faisait, c'était d'aller prendre un produit chez un fournisseur de boissons énergisantes, mettre en place un marketing réel avec des slogans tels que Red Bull dans les ailes et maintenant mettre la marque Red Bull dessus et vendre ce produit à 3 euros et exactement dans potentiellement tous les nightclubs dans le monde entier. On savait que lorsque tu veux prendre la force, il faut boire du Red Bull. Mais honnêtement, pour moi, Red Bull, c'est une boisson vraiment affreuse et probablement pour beaucoup de personnes dans le monde entier, c'est le même avis. Mais on achète Red Bull, c'est l'une des boissons énergisantes la plus chère au monde. Pourquoi? À cause de son marketing. On a également des personnes qui vont directement sur AliExpress. Je prends l'exemple de ce correcteur de posture. Vous allez sur AliExpress, vous prenez un correcteur de posture de 6 euros, ça résout un problème réel. On a tout le monde qui a mal au dos. Vous allez appliquer des stratégies marketing qu'on va voir plus tard dessus avant de le mettre sur votre boutique. C'est comme ça que vous allez réussir à attirer la clientèle chez vous, mais en passant par l'élément fondamental qui est le marketing. Le marketing, c'est hyper important. C'est un puissant outil de vente en ligne. OK, donc dans notre recherche de produits, on va déboucher sur ce schéma qui est un schéma hyper important dans le processus de choix du produit. Que ce soit un service que vous voulez offrir, que ce soit un produit, il faut toujours vérifier que ce produit respecte ce schéma-ci. C'est un schéma qui est divisé en 4 parties fondamentales. On a le déclencheur. Le déclencheur, c'est un élément, il peut être externe ou interne, qui permet à une personne lambda d'utiliser votre produit même s'il ne s'attend pas. Comme exemple, le déclencheur, vous avez par exemple les notifications de Facebook. Lorsque vous avez un téléphone et vous prenez votre téléphone, vous le mettez dans la poche, ce qui vous pousse à sortir votre téléphone, utiliser Facebook, c'est une notification. Donc, avec votre produit, vous allez faire la même chose. Vous pouvez soit utiliser la peur. Si vous vendez un correcteur de dos, par exemple, vous allez inciter les gens à faire attention à leur dos. Si vous vendez un produit, je ne sais pas, contre une quelconque maladie, vous allez à travers votre communication faire les gens avoir peur de cette maladie-là afin qu'ils puissent être poussés à utiliser votre produit. Donc, ça peut s'appliquer n'importe où. Ensuite, vous avez l'action. Généralement, l'action est la résultante de ce déclencheur-ci. Donc, ça veut dire quoi? Une fois que vous avez incité les gens à la peur, vous avez incité les gens à utiliser votre produit, ils vont tout simplement passer à l'action en achetant votre produit. Mais également, votre produit doit respecter une récompense variable. Ça veut dire quoi? Les gens qui utilisent votre produit, vous devez être en mesure parfois de pouvoir les récompenser, que ce soit avec des codes promo, que ce soit avec, je ne sais pas quoi, des réductions. C'est un élément très fondamental. Mais également, il y a l'aspect investissement. L'investissement, là, vous allez, vous, en tant que créateur de produits ou de services, vous allez faire en sorte que votre clientèle cible puisse intervenir dans votre produit. Je vais vous prendre un exemple. On a des motos, par exemple, qui arrivent en carton en Afrique. Vous-même, vous vous chargez d'assembler vos motos
par exemple, encore les fournisseurs de IKEA. Vous savez, en magasin IKEA, eux, ils ne vendent pas les meubles déjà assemblés. Vous avez la possibilité d'acheter un meuble, ça peut être une table, ça peut être une penderie empaquetée et que vous allez aller monter vous-même à la maison. L'avantage de ça, c'est quoi? Il faut savoir que psychologiquement, lorsque quelqu'un a participé à la conception d'un produit, il arrive à se convaincre par lui-même que ce produit est important. Donc, si vous lancez un produit et que votre clientèle peut y participer une fois qu'il a déjà acheté le produit, même si c'est comment il sera prêt à défendre ce produit-là parce que quelque part, il a investi son énergie dans ce produit. C'est pourquoi la majorité des meubles d'IKEA, par exemple, sont montés par l'utilisateur une fois qu'il arrive chez lui. Donc, la deuxième partie de cette vidéo, c'est alors, l'une des méthodes les plus utilisées aujourd'hui en e-commerce pour réaliser dans ses débuts les ventes facilement, c'est en passant par les influenceurs. Alors, un influenceur, c'est quoi? C'est une personne qui a potentiellement une audience autour d'un thème et cette audience est supposée la suivre à travers ses réseaux sociaux. Si c'est une femme, si c'est un homme, l'audience va également le suivre sur ses réseaux sociaux et on va passer par cette personne assez populaire pour placer notre produit. Mais beaucoup de personnes pensent que pour travailler avec des influenceurs, il faut forcément payer des grosses sommes, etc. On a des micro-influenceurs, on a des grands influenceurs. Donc, vous allez tester vos produits à travers des influenceurs. Moi, c'est une stratégie qui a marché pour moi. Vous allez savoir que plusieurs influenceurs prennent vos produits de manière gratuite. Donc, vous allez faire un message à l'influenceur, vous allez lui demander s'il peut mettre en avant ce produit-ci, vous allez lui offrir le produit en cadeau, OK? Donc, il y a une manière toute professionnelle de faire ça, OK? Donc, vous allez créer une offre qui correspond naturellement à l'audience de l'influenceur. Premièrement, vous allez contacter l'influenceur. C'est très important de savoir comment contacter l'influenceur. Il faut savoir qu'un influenceur, ça reçoit des centaines et des centaines de messages par jour. Vous allez devoir être hyper différent, OK? Vous allez vérifier la qualité du profil et la communauté de l'audience. Ne vous contentez pas de prendre un produit et de confier tout simplement à une personne célèbre et à demander à cette personne de mettre le produit en avant. Non. Déjà, premièrement, si le produit ne correspond pas à l'audience de la personne, je ne pense pas que la personne va pouvoir faire ça. Donc, il faut donner un produit qui cadre exactement avec l'audience de l'influenceur. Il y a des stratégies pour pouvoir trouver les centres d'intérêt de l'audience. Vous pouvez même demander ça à l'influenceur directement pour un partenariat à long terme. Il pourra vous donner, OK? Ensuite, si ce service est payant auprès de l'influenceur, vous allez tout simplement lui demander ses tarifs et vous allez discuter ces tarifs avec cet influenceur en fonction potentiellement de chiffre d'affaires que vous attendez. Donc, ne vous lancez pas tout simplement de manière basique dans cette stratégie-là. Moi, je le dis pourquoi? Parce que j'ai travaillé avec beaucoup d'influenceurs. J'ai même été manager des influenceurs, donc je comprends un peu comment ça se passe, les négociations avec ces personnes. Mais rassurez-vous, il y a beaucoup d'influenceurs qui reçoivent juste des produits en cadeau pour pouvoir les placer sur leurs réseaux sociaux. Et dès le début, vous allez réaliser pas mal de ventes si le produit a vraiment touché la cible de l'influenceur. La deuxième stratégie pour vendre gratuitement dans vos débuts en e-commerce, ça sera les groupes Facebook. Non, détrompez-vous déjà, ne postez pas un produit sur Internet et vous partez spammer les groupes avec. Premièrement, Facebook va plomber le score de votre page, OK? Deuxièmement, la portée de vos publications sera très réduite. Pourquoi? Parce que vous avez l'habitude de spammer. N'allez pas partager dans 60 groupes comme je vois les gens faire aujourd'hui, ça ne marche plus parce que l'algorithme est devenu un peu sévère. Ce que vous allez faire, c'est quoi? Vous allez cibler des groupes thématiques. Donc, vous allez aller dans des groupes qui traitent pratiquement la même thématique que votre produit. Je prends l'exemple de quelqu'un qui vend des ustensiles. Vous irez potentiellement dans les groupes où on parle de recettes de cuisine, OK? Vous allez laisser des commentaires constructifs. Vous ne serez pas juste un vendeur lambda, OK? Vous allez aller laisser des commentaires constructifs. Je ne sais pas, ça peut être quelqu'un qui a donné une recette pour faire des gâteaux et que vous vendez des moules. Donc, vous allez aller, vous allez dire, voilà, c'est très joli. Ce gâteau-ci, on peut le faire avec d'autres formes de moules. En passant, j'ai pas mal de moules dans ma boutique. Pour ceux qui sont intéressés par des gâteaux, vous pouvez passer vous fournir. Ça, c'est un commentaire constructif et ça ne pourra pas vous faire
bannir du groupe, OK? Vous allez laisser des témoignages avec des comptes persona, par exemple. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez créer des faux comptes. Vous n'allez pas aller insulter les gens sur Internet avec vos faux comptes. Non, ça, jamais, OK, les amis. Vous allez aller dans des groupes Facebook. Vous allez laisser des témoignages constructifs avec vos faux comptes. Par exemple, c'est quelqu'un qui a besoin, je ne sais pas quoi, d'un outil de beauté ou alors d'un produit contre les boutons. Vous allez aller en commentaire, vous allez dire, moi-même, j'avais ce genre de problème et je suis allé sur telle boutique qui m'a vendu tel savon et c'était hyper cool. Ça a détruit mes boutons en 2 jours. Et vous laissez le lien de la page sur ce commentaire. Les gens vont potentiellement aller cliquer sur cette page pour voir quel est ce produit miracle qui a marché chez un intervenant. OK? Donc, voilà une deuxième stratégie à travers les groupes Facebook utilisés de manière intelligente qui pourront vous faire réaliser quelques ventes gratuitement. OK. La troisième stratégie que nous allons utiliser pour tester notre produit et le lancer, ça sera la publicité Facebook. Naturellement, la publicité, ça prend un léger coût, comme on l'a vu tout à l'heure. Mais lorsque vous savez bien la faire, vous allez dépenser moins pour pouvoir tester votre produit. OK? On va essayer de comprendre exactement comment est-ce que la publicité Facebook, comment ça fonctionne. Il y a deux types de stratégies en publicité fondamentales, de stratégies de campagne. Il y a ce qu'on appelle la ABO, c'est Ad Set Budget Optimization, l'optimisation au niveau du budget, et on a la CBO, qui est l'optimisation au niveau de la campagne. Déjà, pour ce qui est de la première stratégie, c'est-à-dire l'optimisation au niveau des ad-sets. L'ad-set, c'est quoi? L'ad-set, c'est un ensemble d'éléments qui va constituer une clientèle cible, un avatar client à qui est-ce qu'on s'adresse. Donc, vous allez aller dans cette stratégie-là, vous allez appliquer un budget à chacune des audiences, à chacun des adsets que vous allez paramétrer. Donc, si je prends l'exemple où j'ai 2 adsets, je vais mettre 25 $ dans le premier, 25 $ dans le deuxième. Déjà, beaucoup de personnes le font actuellement. Ça veut dire quoi? Lorsque vous êtes en train de paramétrer votre publicité, il y a toujours, vous savez, l'endroit où vous mettez le coût. Donc, il y a des gens qui font ça sur une seule campagne. Il y a d'autres qui multiplient des adsets, etc. Il faut savoir que vous pouvez avoir autant de adsets que vous avez autant d'intérêt à cibler. OK? Ensuite, Facebook, lui, va prendre ce budget que vous avez mis et il va le dispatcher au niveau de vos différentes publicités. Mais ici, au niveau des publicités, malheureusement, vous ne pouvez pas contrôler. C'est Facebook qui se charge de ça. Mais il y a également une deuxième stratégie qui s'appelle la CBO, comme je l'ai dit. Là, l'optimisation va directement se passer au niveau de la campagne. Ça veut dire quoi? Vous ne venez plus dans les intérêts comme précédemment, vous venez directement d'une campagne, vous mettez un budget par exemple de 50 $ et Facebook va se charger de dispatcher ce budget au niveau des différents adsets que vous avez configurés. OK? S'il a un adset qui performe plus que l'autre, il va augmenter le budget sur cet adset-là. Ça a la capacité et l'avantage de pouvoir laisser l'algorithme travailler seul. Mais comme je le dis encore une fois de plus, au niveau des publicités, vous ne pourrez rien faire. Sachez fondamentalement, pour ceux qui ne le savent pas encore, c'est que la campagne publicitaire Facebook, une publicité Facebook, c'est divisé en 3 étapes. On a la campagne, on a les adsets, c'est là-bas qu'on paramètre nos audiences, mais on a également la publicité. La publicité, c'est ce qui va apparaître chez le client. Ça veut dire quoi? L'image et la description, ou alors le visuel que vous avez eu à faire, ou alors encore une créative que vous avez eu à faire. C'est ça l'aspect publicité, mais en amont, on va régler tous ces éléments-ci, OK? Donc, avant de vous lancer, vous allez choisir l'une des deux stratégies et vous allez lancer avec maîtriser Facebook, OK? Vous allez devoir maîtriser Facebook pour pouvoir dépenser moins. Sachez que Facebook, c'est plus de 3 milliards d'utilisateurs dans le monde entier. Donc, c'est un outil publicitaire que si vous optimisez, si vous maîtrisez la publicité, vous allez réussir à réaliser pas mal de ventes. Moi, en général, je ne fais mes ventes que grâce à la publicité Facebook, parfois un peu d'influenceurs également. Sachez déjà qu'il n'y a pas de stratégie miracle lorsque vous faites la publicité Facebook, OK? Les stratégies, ça varie en fonction du pays dans lequel tu te trouves, en fonction du produit que tu as, mais également en fonction de ton site Internet, OK? Nous allons juste aider l'algorithme à nous trouver dans un groupe de personnes, des prospects que nous pourrons convertir en clients par la suite. Donc, on va entrer des données
au niveau de l'algorithme de Facebook, on va lui dire, voilà, tu vas prendre ces données, je vends un produit comme ça, tu vas aller me cibler telle catégorie de personnes. Facebook connaît potentiellement quelles sont nos préférences à travers notre manière de naviguer sur ces réseaux, OK? C'est la raison pour laquelle il faut cibler un assez grand groupe de personnes pour permettre à l'algorithme de mieux travailler sur un très grand échantillon. Tester au maximum, okay, afin de proposer à la meilleure audience la bonne offre qui les poussera à l'achat ou à vous contacter lorsque vous êtes en train de tester un produit. Okay? Donc, il n'y a pas de stratégie magique. Vous allez tester différentes offres. Vous allez tester pour un même produit différentes images. OK? Donc, c'est comme ça que vous allez faire pour trouver la bonne image, pour trouver la bonne présentation du produit. Il n'y a pas de stratégie magique. Une bonne offre marketing, vous allez tester des visuels pour trouver le bon. Vous allez tester des offres marketing et des audiences différentes, des intérêts différents pour pouvoir trouver le bon intérêt qui correspond à votre produit. OK? Donc, comment est-ce que l'algorithme Facebook fonctionne? En input, on va donner des données en entrée. Désolé pour la répétition. On va donner des éléments comme un budget, par exemple, l'âge de notre audience, le sexe de notre audience et la plateforme sur laquelle on veut diffuser notre publicité. OK? On va entrer également des objectifs. Qu'est-ce qu'on veut comme objectif? On veut des interactions, on veut des commentaires ou alors on veut des acheteurs directs qui vont acheter notre produit. Ton rôle à toi, c'est de guider l'algorithme en lui fournissant en input des entrées et l'avatar client que tu recherches pour améliorer ses paramètres. OK? Donc, c'est comme ça que l'algorithme fonctionne. L'algorithme connaît plus ou moins à travers des données qu'il collecte chez nous notre manière de fonctionner, ce qu'on aime. Et toi, à ton niveau, avec ton produit, tu vas entrer ces données-là. Si tu vends un produit de make-up, naturellement, tu vas cibler des femmes d'une certaine tranche d'âge. Ce sont ces informations-là que tu vas devoir fournir à Facebook pour que Facebook puisse, à son niveau, te trouver ce genre de personnes. Lorsque ça marche une première fois, tu vas encore faire du retargeting plus tard pour pouvoir convaincre ceux-là qui n'ont pas encore acheté le produit. Tu vas leur présenter ça une fois de plus. Okay? Il faut savoir que de manière psychologique, une personne, lorsqu'elle voit un produit qu'elle n'a jamais vu, a besoin de voir ce produit au moins 7 fois avant de passer à l'action. Donc, c'est là qu'on va faire du retargeting pour des personnes potentiellement qui vous ont envoyé des messages, pour des personnes potentiellement qui ont ajouté le produit au panier. Okay? Ensuite, vous allez lancer par la suite des lookalikes pour que Facebook aille chercher des personnes qui ressemblent plus ou moins à vos premiers clients pour leur présenter encore vos produits. OK? Mais on réalise ce genre de manipulation lorsqu'on fait déjà assez de ventes. Les données indispensables pour une bonne analyse de la publicité. Il faut savoir que lorsque vous lancez votre première publicité, contrairement à ce que les gens pensent, ça peut ne pas marcher comme ça peut marcher. Mais lorsque ça ne marche pas, le plus important, c'est de comprendre pourquoi est-ce que ça n'a pas marché. C'est très important, OK? Et pour comprendre ça, il y a pas mal de données que vous devez analyser. Il y a par exemple des CPM qui est le coût pour 1000 impressions. Ça veut dire combien est-ce que tu payes pour que Facebook monte ta publicité à 1000 personnes. Il y a le CTR qui est le click-to rate. Ça veut dire le pourcentage de personnes qui cliquent sur ta publicité, OK? Si naturellement tu as un pourcentage faible, 1%, 2%, ça veut dire que ta publicité n'attire pas les gens, ça veut dire que ta publicité est moche, tu dois changer ton visuel. Parfois, ce n'est pas le produit. Mais tu peux avoir un CTR qui est élevé, mais tu n'as pas de vente. Ça veut dire que ton produit intéresse les gens, mais tu n'es pas assez convaincant. Donc, c'est un ensemble d'analyses comme ça qu'on va, c'est un ensemble d'analyses comme ça qu'on va essayer de faire, OK? Voilà, on a également le CPC, qui est le coût par clic. Ça veut dire combien est-ce que tu payes lorsque quelqu'un clique sur ta publicité. Naturellement, il doit être le plus bas possible. S'il est élevé et que tu ne réalises pas de vente, ça veut dire que tu cibles potentiellement la mauvaise cible et il faut changer. Il y a un ensemble d'analyses que vous faites au bout de 48 heures ou de 24 heures afin de comprendre si votre publicité est optimisée ou pas. C'est un élément fondamental, OK? Il y a une chose très importante, se fier toujours uniquement aux résultats pour adapter vos stratégies. Par exemple, on a vu pas mal d'éléments basiques qu'il faut regarder lorsque vous analysez vos publicités afin d'adapter une stratégie. OK?
Les données, ce sont des données, ça ne change pas. Les données, c'est l'un des éléments qui ne mentent pas. OK? Donc, il faut toujours se fier aux données. OK? Par exemple, lorsque vous voulez placer une publicité chez un influenceur, demandez toujours à l'influenceur quelles sont ses stories, OK? Quels sont les stats de ses stories, etc., pour pouvoir voir et savoir si votre produit sera mis en valeur chez la bonne personne. OK? Donc, jusqu'ici, on a vu quelques éléments qui vont nous permettre de réaliser des ventes basiques lorsqu'on se lance. OK? Ça peut être les influenceurs, ça peut être les groupes de vente, ça peut également être la publicité Facebook. Maintenant, on va voir comment est-ce que vous allez vous lancer en Afrique sans trop dépenser. Là, vous avez déjà les éléments basiques pour vous lancer, mais on va voir spécifiquement pour ceux qui sont en Afrique, comment est-ce que vous allez vous lancer sans dépenser beaucoup d'argent. Il y a des personnes sûrement en Afrique, parmi ceux qui sont en train de regarder cette formation-ci, qui ont déjà eu l'envie de se lancer en e-commerce, mais qui ont eu peur soit de perdre de l'argent, soit de se lancer dans une chose qu'ils ne maîtrisent pas. OK? Ça, sachez que vous n'êtes pas les seuls, ça arrive à tout le monde. Généralement, j'utilise cette image-ci pour illustrer ces deux catégories de personnes. On a dans l'image de gauche, on vous dit il y a un trésor au fin fond de cette forêt. Vous devez traverser par cette forêt pour aller récupérer ce trésor. OK? On a des gens qui vont foncer directement dans la forêt, braver des difficultés, au risque même de s'égarer pour jamais atteindre ce trésor qui les attend. OK? Dans cette forêt de gauche, on a des animaux également qui sont prêts à vous mordre. On a pas mal d'éléments. En fait, la forêt est touffue et vous ne savez pas quelle route vous allez emprunter. Dans l'image de droite, il y a une personne qui est déjà passée par cette forêt-là pour vous initialement, qui a bravé toutes les difficultés nécessaires pour atteindre le trésor qui vous attendait de l'autre côté. La personne a pris sa part qu'elle pouvait prendre et est tout simplement partie, OK? Mais par derrière, la personne a laissé une route à suivre que vous devez suivre pour ne plus faire face au risque de serpents qui vont vous mordre, pour ne plus faire face au risque de perdre de l'argent, en fait, pour vous donner une étape, une méthode étape par étape pour atteindre vos objectifs. OK? Donc, voilà des messages parfois que je reçois, probablement des personnes qui sont en train de suivre cette formation-ci. Parfois, vous allez être même dans la même situation. Il y a quelqu'un qui dit, je vous suis sur vos pages et groupes, j'aimerais vraiment me faire former, mais c'est très difficile vu que tout l'argent est rentré dans la marchandise, dédouanement et autres. Je n'ai même pas encore fini de dédouaner. Voilà l'une des erreurs que beaucoup de personnes commettent. Des gens vont se lancer dans un domaine, choisissent d'affronter la forêt, mais perdent de l'argent, achètent des produits qui sont des mauvais produits, qui vont avoir des problèmes au niveau du dédouanement. Après, l'argent est fini et ils n'arrivent même plus à payer la simple publicité pour vendre les produits qu'ils ont achetés. À quoi bon acheter un produit que tu n'arrives pas à vendre? Ça va te donner des maux de tête, tu seras fatigué, OK? Je vais vous mettre administrateur de ma page et vous ferez les publicités. Vous avez la moitié du prix. Voilà, la personne est carrément bloquée. La personne me demande si je peux vendre pour elle, mais malheureusement, c'est pas comme ça que le business, ça marche, OK? Il y a une autre personne qui dit, je débute en e-commerce, je n'arrive pas à vendre. À chaque fois que je publie, on me demande de booster sans vraiment c'est vraiment coûteux, etc. Donc, il y a des gens qui se lancent dans le e-commerce, ils se disent qu'il suffit d'acheter des produits, comme je vous le disais précédemment. D'autres pensent qu'il suffit de booster. D'autres pensent qu'il suffit de mettre un site e-commerce en ligne, lancer la publicité. Non, ça ne marche pas comme ça. Et voici des exemples réels de deux personnes qui sont vraiment dans un groupe et qui ont besoin de mon aide. Vous également, vous pouvez avoir ce genre de problème, mais malheureusement, ce n'est pas comme ça que le business se passe, OK? Donc, c'est pour répondre à ce genre de problème que nous avons mis en place, les amis, un programme qu'on a appelé e-com Family, OK? Donc, ça sera un programme que vous allez suivre étape par étape pour pouvoir lancer réellement, éviter toutes les erreurs que nous avons vues précédemment afin de vraiment lancer un business rentable, OK? Donc, e-com Family, c'est plusieurs dizaines de personnes, des centaines de personnes à travers le monde qui suivent ce programme-là et ces personnes-là réalisent des chiffres d'affaires réels. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de suivre les mêmes méthodes que toutes ces personnes qui réalisent, par exemple, 5 millions le mois. D'autres font en quelques jours 400 000 de commissions uniquement. D'autres font 600 000
de commission. D'autres font 500 000 en 2 jours. Comme vous voyez là, les amis, c'est magique. Mais ces personnes ont juste évité de faire des erreurs de débutants. OK? La formule e-com family, c'est quoi? C'est la plus grande expertise en e-commerce en Afrique francophone parce que c'est l'un des éléments les plus complets. C'est le programme le plus complet que vous allez suivre pour pouvoir lancer votre business de manière réelle. OK? Les dernières meilleures informations en e-commerce, que ce soit avec les influenceurs ou dans le marketing digital, vous avez les dernières informations. Vous avez une marche à suivre étape par étape pour pouvoir réellement vous lancer dans le e-commerce. Vous serez accompagné dans un suivi et un coaching privé, mais surtout personnalisé. Pourquoi personnalisé? Parce qu'on a beaucoup de personnes qui se sont lancées, même avec toute leur volonté, dans des formations, qui ont pris des formations, mais par la suite, qui n'ont pas eu de suivi et ont tout simplement abandonné. C'est pourquoi vous avez droit dans e-com family à un suivi bien personnalisé et un coaching privé. Vous avez des membres qui réussissent chaque jour comme précédemment. On l'a vu avec des personnes qui réalisaient des millions et des centaines de mille de commissions. OK? Vous avez tout un réseau de fournisseurs qui ont des produits gagnants au prix de gros. Par exemple, si vous êtes en Afrique, avant de pouvoir commander votre stock en Chine, vous pouvez tester avec des fournisseurs en local afin de voir si c'est un produit gagnant avant d'effectuer votre commande. Pour ceux qui sont déjà expérimentés, on a une liste de fournisseurs, des sales managers, pas des intermédiaires, qui vont directement aller prendre à l'usine pour pouvoir vous vendre. OK? Donc, c'est des agents vraiment légaux. Dans e-com family également, on a des revendeurs pour ceux-là qui ont des stocks qui sont établis en Afrique, mais qui veulent très vite écouler leur stock. On a des revendeurs qui ont déjà un carnet d'adresses fourni qui vont vous aider à proposer votre produit à leur clientèle. OK? Donc, comme j'étais en train de le dire, vous avez les meilleures informations chez e-com family. D'où est-ce que ces informations proviennent? Il faut savoir que moi, personnellement, à mes débuts dans le e-commerce, j'ai acheté des dizaines de formations, j'ai acheté des dizaines de livres. Le problème avec les formations, c'est qu'à chaque fois, je ne retrouvais pas une formation adaptée au marché africain et une formation adaptée au marché européen. Donc, parfois, je prenais des stratégies européennes pour appliquer sur le marché africain et ça ne marchait pas. Donc, j'ai pu faire la synthèse de toutes ces informations. J'ai pu collecter mon expérience personnelle à travers mes boutiques sur le marché occidental et mes boutiques sur le marché africain que je partage avec vous dans cette méthode de travail. Il faut savoir également que je me renseigne en permanence sur les nouvelles stratégies de e-commerce, les dernières informations en e-commerce. C'est pourquoi on a cette grande chaîne-ci afin que vous soyez à tout moment à l'affût des dernières informations. Donc, à l'heure où vous regardez cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne afin de rester toujours à l'affût des dernières informations et de mes propres stratégies. J'ai créé mes propres stratégies naturellement que j'ai mises dans e-com Master Training que vous allez suivre à votre niveau également pour avoir des boutiques rentables. OK? Donc, les amis, c'est du tout fait, du tout cuit pour que vous puissiez vous lancer. OK? On a également une bibliothèque numérique des meilleurs livres qui est enrichie continuellement. Dans la bibliothèque reçoit des nouveaux livres. Vous pouvez les lire à votre guise. Vous pouvez accéder à ces livres quand vous voulez pour pouvoir améliorer naturellement vos propres stratégies. On a des contacts directs avec des fournisseurs tels que je vous le disais, qui parlent anglais et français. Donc, vous allez, vous aussi, pouvoir vous fournir directement dans des usines en Chine au même endroit que se fournissent les plus grosses marques en e-commerce dans le monde entier. Ça peut être dans le domaine des mèches, ça peut être dans le domaine des perruques, de la lingerie, des ustensiles. On a des contacts directs que vous allez bénéficier dans cette méthode de travail. OK? Donc, la méthode e-com family contient une formation qui a été mise complètement à jour à l'heure où vous recevez cette formation gratuite qui est e-com Master Training 2.0. Dans e-com Master Training 2.0, on a 6 modules de formation qui constituent notre méthode globale. Okay? On a le premier module qui est le changement radical de l'état d'esprit. Okay? Vous devez comprendre dans quel état d'esprit vous devez être lorsque vous vous lancez en e-commerce. Vous devez comprendre l'état d'esprit de votre clientèle qui est de l'autre côté. OK? Donc, vous allez voir là-dedans les fondamentaux du e-commerce en Afrique. Vous allez obtenir un état d'esprit
inébranlable qui vous force à réussir dans la vente en ligne, les secrets de la motivation sans fin, devenir maître de la productivité, réussir à assurer sa comptabilité sans expert. Dans un début, vous allez devoir gérer un certain nombre de choses par vous-même. Vous avez le module 2 qui vous parle des bases du e-commerce en Afrique, c'est-à-dire quoi? Les dernières stratégies de recherche de produits que je partage avec vous dans ce programme-là. Vous avez comment devenir un expert du marketing, comment faire une offre marketing, etc. Vous avez le module 3 qui parle de la création d'un site e-commerce de A à Z en 2 jours parce que je vais créer avec vous un site e-commerce en 2 jours qu'on va lancer ensemble. Vous n'avez pas besoin d'avoir des notions en informatique. Vous n'avez pas besoin d'être un grand informaticien. Vous avez juste besoin d'un ordinateur et d'accéder à la plateforme qu'on appelle Shopify. OK? Donc, on a le module 4, les amis, qui parle de comment vous allez travailler avec des influenceurs. Tel que je vous ai parlé tout à l'heure, on va voir en détail le type de mail que vous allez envoyer aux influenceurs. Comment est-ce que vous allez négocier? Quel influenceur? Quel prix est-ce que vous allez lui donner? On a également le module 5 qui parle entièrement de la publicité Facebook. Ce module a été mis à jour complètement dans notre formation parce qu'on va vous montrer comment est-ce que vous allez faire face au blocage Facebook, comment est-ce que vous allez faire face, voilà, aux différents problèmes, aux différentes stratégies, quelle stratégie, la CBO, etc. Comment est-ce que vous allez optimiser vos prochaines campagnes publicité? On vous montre tout en détail, le paramétrage d'un business manager, démarrer sa première publicité, comment attirer votre première clientèle. On va vous montrer comment est-ce que vous allez analyser en profondeur vos publicités pour pouvoir optimiser vos stratégies. Vous avez le module 6 qui vous permettra de réaliser des commandes sur AliExpress. OK? On va vous montrer dans la mise à jour de ce programme-ci comment est-ce que vous allez pouvoir, étant en Afrique, recevoir vos produits avant d'ordonner le paiement du fournisseur qui est en Chine. Ça vous permet de vous rassurer de la qualité du produit que vous avez reçu. Donc, les amis, vous avez là tout ce dont vous avez besoin pour vraiment pouvoir vous lancer en e-commerce et éviter des erreurs de débutants, surtout lorsque vous n'avez pas un grand budget. OK? Donc, comme j'étais en train de le dire, vous avez un suivi et un coaching dans Ecom Family. Vous avez le groupe Facebook et des groupes Telegram privés interactifs où on passe nos plus grandes annonces, où on partage nos plus grands résultats. OK? Vous avez une communauté d'experts à votre écoute. OK? Parmi lesquels moi, alors, un de mes associés. Vous avez un coaching personnalisé par message privé ou alors par appel privé. C'est un coaching illimité pendant pratiquement 1 an, vous êtes suivi pour être sûr que vous appliquez exactement nos stratégies. OK? Vous avez un live naturellement chaque semaine où on échange, on pose des questions ensemble, on essaie de répondre à vos différentes difficultés, les difficultés auxquelles vous avez fait face au courant de la semaine. Donc voilà, ce programme-ci, comme je vous l'ai dit précédemment, a été suivi par des centaines de personnes à travers le monde déjà. Si vous suivez cette formation et que vous ne l'avez jamais suivie, vous allez découvrir que des personnes ne parlent bien, qu'en bien de cette formation et de ce programme-là. C'est pourquoi, généralement, je demande aux membres du programme de pouvoir noter Ecom Family, l'encadrement, la formation, le suivi. Et à chaque fois, j'ai toujours 5 étoiles. J'ai des personnes qui font vraiment, les amis, des retours incroyables. On a une personne qui dit sans doute la meilleure formation en Afrique dans le domaine du e-commerce. On a quelqu'un qui invite même les autres personnes à rejoindre la formation. Il a conçu une formation de qualité sur le e-commerce. Il vous accompagne, vous guide jusqu'à l'obtention de vos résultats. On a carrément une personne ici qui a testé l'une de nos stratégies dans le groupe. Il dit, j'ai appliqué, monsieur, j'ai eu 99 vues, alors que ça fait maximum 11 heures. Ça, c'est une stratégie gratuite qu'on a montré à cette personne. Merci beaucoup, monsieur Hilaire. Des fois, on a la solution devant nous, mais sans expert ne nous montre pas, on ne saura pas. OK? Je pense que la personne vous l'a dit, si un expert ne nous montre pas, on ne saura pas. Je vais maintenant le faire tous les jours. Donc, on a une personne qui a testé et qui trouve que ça marche et la personne est bluffée. On a également une personne qui parle de notre suivi. Une boutique très fluide, facile d'accès. Je mets les produits et la quantité que je veux. OK, je suis en train de suivre les modules. J'avoue que je suis très impressionné par l'alignement des procédures. Donc, c'est un ensemble de procédures, les amis, qu'on a mis en place afin que vous puissiez suivre et avoir les mêmes résultats que ces personnes-ci. Donc, on a des gens qui nous font vraiment des retours de malades. Okay? On a des gens qui disent,
voilà, bonsoir coach, la formation est waouh, seulement le module 1 m'a fait sortir de ma zone de confort, OK? On a des gens qui trouvent que la formation même n'est pas à sa juste valeur. La personne dit, en toute sincérité, elle doit coûter plus de 49 euros, des trucs pareils. Donc, on a pas mal de retours des personnes qui suivent la formation et ça a permis de pouvoir toucher d'autres personnes et ça vous a conduit jusqu'à cette formation gratuite, OK? Donc, à qui est-ce que s'adresse ce programme-ci? Vous êtes débutant et vous n'avez pas beaucoup de budget pour démarrer. Sachez que vous êtes intéressé par cette formation. Cette formation s'adresse à vous. Ça s'adresse également à toute personne qui a un service en ligne. Ça veut dire quoi? Une personne qui a un service et qui veut mettre son service en avant pour prendre de l'avance sur ses concurrents. Ça s'adresse également aux community managers. Ça s'adresse aux experts qui veulent scaler leur business dans le e-commerce. Ma recommandation principale est que vous suivez les instructions qui seront dans ce programme e-commerce Master Training 2.0, OK? Que vous soyez motivé. La motivation, c'est la clé. Sinon, vous allez commencer, après, vous allez abandonner. Ceux qui ne procrastinent pas et qui passent à l'action. Si vous êtes un fonceur, si vous êtes une personne qui passe à l'action, qui fait exactement ce qu'il a à faire au moment où il doit le faire, cette formation vous est adressée, OK? Que vous puissiez passer 2 heures de temps sur cette formation, c'est fondamental, ou alors 2 heures de temps sur votre business par jour. Si vous avez un business et que vous passez maximum 2 heures de temps sur votre business, soyez-en sûr, il y a une seule issue, ça sera le succès. Donc, globalement, voilà à qui est-ce que s'adresse ce programme, OK? Forcément, vous devez vous demander quelle est la valeur de tout cet élément-ci. Moi également, c'est la première question que je me suis posée lorsqu'on a terminé de mettre en place tout ce système. OK? Donc, on a essayé de poser des questions aux gens. Les amis, n'oubliez jamais, ne vous évaluez jamais de vous-même. OK? C'est une très grosse erreur à faire dans la vie. Laissez des gens vous évaluer. Donc, nous sommes partis vers des professionnels. On leur a présenté le projet et on leur a demandé à combien est-ce qu'ils peuvent évaluer ce projet. En fait, en moyenne, le projet tendait vers les 990 000 francs CFA pour quelqu'un qui doit bénéficier de tout ça. Ça, c'était la valeur nette de l'élément. Ça correspondait à toute une année de marketing, de stratégie, etc. Mais moi, je sais fondamentalement que lorsque je me suis lancé en e-commerce, je n'avais malheureusement pas 1 million pour me lancer. Je n'avais même pas 500 000 pour me lancer. Je n'avais même pas 300 000 pour me lancer. OK? Donc, je comprends que l'utilisateur moyen n'a pas ce budget-là. Ce qui fait que précédemment, nous avons mis ce programme-ci à disposition à 199 000 francs. OK? Mais c'est quand même énorme parce que nous avons travaillé avec une certaine catégorie de personnes à ce moment quand le programme était à cette somme. Mais on ne va plus le faire à cette somme-là, OK? On va décider de permettre à toute personne qui est en train de suivre cette formation de se lancer. Donc, lorsque vous serez en train de suivre cette formation, si vous êtes arrivé à la fin, ça veut dire que vous faites partie des personnes spéciales. Et nous ne travaillons qu'avec des personnes spéciales, des personnes qui ne lâchent rien, OK? Donc, vous allez avoir la possibilité, parmi ces quelques personnes que nous allons prendre à l'instant où nous avons lancé cette formation gratuite, d'intégrer le programme d'accompagnement à hauteur de 59 000 francs par an si vous êtes en Afrique ou alors 100 euros par an si vous êtes dans un autre continent, OK? Pourquoi par an? Parce que comme on vous l'a dit préalablement, on va mettre à jour cette formation. On doit vous suivre sur une certaine période pour être sûr que vous appliquez nos stratégies, OK? Le e-commerce n'est pas une méthode qui va vous rendre riche du jour au lendemain, mais on doit pouvoir vous suivre pour être sûr que vous faites exactement le travail, pour être sûr que vous avez accès aux dernières informations, pour également être sûr que vous avez accès à toutes nos dernières stratégies. OK? C'est pourquoi vous allez débourser à partir de 59 000 francs pour avoir accès à tous nos contacts, à notre réseau de contacts. OK? Vous allez dépenser la même somme pour avoir accès à notre formation e-commerce Training 2.0. OK? Vous allez dépenser la même somme pour pouvoir avoir accès à notre assistance par message privé. OK? Donc, lorsque vous avez un problème, vous allez directement nous adresser votre difficulté et ça va coûter 59 000 francs. Mais pour ceux qui veulent bénéficier
en entier de notre service, ils peuvent débourser la somme de 99 000 francs pour pouvoir avoir accès à notre coaching par appel. Lorsque vous avez un problème, on doit pouvoir intervenir par appel et résoudre votre problème. Vous devez OK, donc les amis, c'est la raison pour laquelle on va vous permettre de pouvoir accéder à ce programme-ci à partir de 59 000 francs si vous êtes en Afrique par an ou alors 100 euros si vous êtes dans un autre continent. Pourquoi par an? Comme on vous l'a dit, pour vous prouver que nous faisons un travail de suivi sérieux, nous mettons à jour continuellement notre formation, OK, pour que vous puissiez être à l'affût des dernières informations. Nous mettons à jour notre bibliothèque également afin de vous enrichir encore plus en stratégie. Mais le plus important, c'est également de pouvoir vous suivre. C'est la raison pour laquelle vous avez accès à une assistance par message illimité lorsque vous avez accès au pack Elite 2.0. Mais également, vous avez accès à nos réunions stratégiques groupées par semaine. OK? Donc, vous êtes suivi sur une durée pratiquement d'1 an afin de vous permettre de nous permettre de se rassurer que vous appliquez réellement les stratégies qu'on vous a montrées. C'est pourquoi est-ce que nous avons fait ça? Parce qu'il y a pas mal de personnes qui se sont plaintes d'avoir déjà, avec toute leur volonté, acheté des formations, mais qui étaient abandonnées à eux-mêmes. Donc, nous, on a décidé, nous sommes les premiers à mettre en place ce système de suivi-là en Afrique francophone pour vous aider à atteindre vos objectifs. OK? Vous ne trouverez ça dans aucune formation en e-commerce en Afrique francophone. Mais vous avez également le pack Elite Master 2.0 qui vous permet d'accéder à tous nos contacts en Chine, à toutes nos usines avec lesquelles nous travaillons personnellement, OK, qui vous donne également accès à la nouvelle version de la formation e-com Master Training, également à la bibliothèque numérique. Mais au-delà de tout, vous avez accès à un coaching privé par appel lorsque vous avez un problème. On peut planifier un appel, on s'appelle, on résout votre problème, OK? Ce format-là, il coûte 99 000 francs. Donc, voilà, les amis, parmi vous qui êtes même arrivés à la fin de cette formation, il y a des gens qui vont choisir de se lancer sans encadrement. Ça, on le sait déjà, il n'y a pas de problème. Vous allez tout simplement vous buter face aux difficultés. Vous pouvez connaître l'échec avant par la suite de connaître le succès, mais l'échec, ça fait mal, donc je ne vous le souhaite pas. Okay? Il y a des gens qui rencontrent l'échec, ils tombent et ils ne se relèvent plus. Vous avez également ceux-là qui disent qu'ils n'ont pas le temps pour se lancer, qu'ils ne sont pas prêts. Sachez que vous ne serez jamais prêts. Le bon moment pour vous lancer, c'est maintenant afin de profiter de cette promotion qui est en cours à l'instant où vous regardez cette formation. Donc, ceux qui pensent que c'est mieux d'acheter d'abord les produits. Vous avez vu avec moi que ceux qui ont acheté d'abord les produits avant de se faire accompagner vont par la suite venir supplier pour qu'on essaye de réaliser des ventes contre une commission. Ce n'est pas comme ça que ça marche, OK? Ceux qui vont passer directement à l'action. Ce genre de personnes, c'est ceux avec qui on travaille et c'est ceux-là qui vont bénéficier de la réduction sur cette formation avant qu'elle ne passe à 199 000 francs par la suite. OK? Donc, on va travailler avec ceux qui ne procrastinent pas et qui passent à l'action. Donc, si vous êtes parmi ceux qui passent à l'action, laissez d'abord un commentaire et abonnez-vous à la chaîne parce que nous allons faire une série de vidéos pour vous partager avec vous des stratégies, mais surtout, en description de cette vidéo, en description de cette formation, vous aurez tous les moyens pour entrer en contact avec l'équipe de Ecom Family. Vous aurez mon contact personnel sur Facebook, vous aurez mon contact sur Instagram, vous aurez également un numéro WhatsApp à qui est-ce que vous allez vous adresser si vous voulez en savoir plus sur le programme. L'objectif pour nous, c'était vous permettre d'aller avec des bases réelles, des bases solides avant de vous lancer dans le e-commerce afin de ne pas perdre votre argent ou alors de ne pas vous faire arnaquer. Nous pensons qu'à la fin de cette formation, nous avons atteint cet objectif. Si c'est le cas, si nous avons réellement atteint cet objectif avec vous, ne vous lâchez pas, lâchez un pouce, lâchez un commentaire, allez en description pour prendre le numéro qui va vous servir pour entrer en contact avec notre équipe et bénéficier de cette formation. Alors, abonnez-vous à la chaîne et abonnez-vous à la cloche parce qu'on va mettre pas mal de contenu sur cette chaîne. Merci d'avoir suivi la formation. Passez à l'action. À l'action, c'était Hilaire
du programme Ecom Family. Ciao.